va faire les courses, Nuts. La belle seule aussi. C'est superbe. Ça, Allez, 2 belles femelles. On y va. Ça va bien? Ça va bien? Oui, toi? On se trouve chez Philippe Dachy, chez Passionné, qui fait des super choses. Ces pièces de bœuf, c'est persillé, c'est tendre, c'est de la viande exceptionnelle. Voilà, un vrai boucher, à l'ancienne. On prend du plaisir à sélectionner notre viande, à la faire maturer, à la travailler juste quand elle doit être travaillée, il faut être patient. On a une chambre de maturation où la viande peut rester, selon les morceaux, entre 3 semaines et 6-7 semaines pour les morceaux d'exception. Je vais faire une recette à base de bœuf, quelque chose de mijoté. Alors, ce matin, j'ai un très beau paleron qui pourrait faire ton affaire. Elle est bien persillée, comme vous pouvez le constater. Ce sera légèrement gélatineux, donc ce qui va donner un moelleux pour réaliser le plat de Frédéric. Et on laisse un tout petit peu de gras autour pour la cuisson. Ça, tu vas pouvoir faire mijoter aussi longtemps que tu veux. Je vais faire une petite association terre et mer avec ça, ça va être parfait. Donc aujourd'hui, on va réaliser un paleron de bœuf préparé avec du citron vert, légèrement acidulé. J'aime beaucoup les mélanges salés sucrés. Je trouve que ça amène beaucoup de suavitude aux recettes. Le paleron, je l'ai déjà cuit puisque ça met bien 3 heures à cuire. Il a fallu du céleri, des carottes, du navet, des oignons, du poireau. C'est cuit au bouillon. Je rajoute donc du citron vert et du miel dans la cuisson. Et tout ça, ça va finir de cuire tranquillement et ça va être extra. Il va être associé avec le homard bleu. Il y a quelques instants chez Vents et Marais à Deauville. On les cuit 6 minutes. Ça permet de les garder encore al dente et de pouvoir les éplucher facilement sans qu'ils soient trop cuits. Monsieur Homard, si vous n'avez pas de four vapeur, une casserole d'eau bouillante, salée, une petite garniture aromatique. Vous le cuisez 6 minutes, ça fera exactement le même résultat. Voilà, on enlève les pinces, on les met de côté, on enlève la queue du homard, on la prend sur la planche, on regroupe la tête et la queue ensemble, on appuie légèrement sur les côtés pour casser la carcasse et on n'a plus qu'à ouvrir la queue du homard. Elle est largement assez cuite. On peut toujours la cuire un peu plus, mais ça va devenir un peu plus mou. Donc l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui soit texturé. Pour les pinces, on prend juste à la hauteur des jointures sur le côté. On tape un tout petit peu pour faire une ouverture. Après, on prend sur le côté, tout doucement. Voilà. On essaie de casser la carcasse sans casser la chair du homard pour essayer d'avoir les pinces en entier. Vous voyez, quand ils sont bien frais, les homards, on arrive en général à avoir la pâte entièrement comme ça sans trop de difficultés. Alors là, on va passer la sauce sur le paleron de bœuf. Principal intérêt là, c'était, vous voyez, c'est du citron vert. Bon là, il est complètement confit dans la sauce. On va passer un petit peu la sauce, voilà, pour pouvoir en avoir un petit peu pour faire le dressage. On va sortir le paleron de bœuf que j'ai cuit hier soir pendant 3 heures, qui est tendre comme tout. Vous voyez, c'est du beurre, magnifique. Donc on va juste faire des petits morceaux avec ça pour une personne. 3 ou 4 petits morceaux, ça devrait largement suffire, puisqu'on a le homard qui vient aussi dans la composition du plat. Ça, c'est une viande qui a cuit longtemps. C'est un morceau qui est plein de goût. Les viandes qui ont plus de goût dans le bœuf, souvent c'est les viandes qui sont un peu plus entrelardées, comme les entrecôtes, les côtes de bœuf. Si vous voulez faire une blanquette, ce qui est bon dans la blanquette, c'est un peu de tendron par exemple. C'est les morceaux qui ont un peu de cartilage, qui ont un peu de graisse. Ça amène beaucoup de tendresse à la viande et de goût. Je fais sauter des petits shiitake, des petits champignons chinois. C'est un champignon qui est assez ferme. Quand il est bien sauté, on a l'impression de manger une noisette en fin de compte. Et puis une petite purée de céleri, donc coupée en petits morceaux et cuit à l'eau tout simplement et mixé. On va passer au brassage. Il y a un petit peu de jus qui sort du paleron. Ça veut bien dire que la viande est tendre, bien juteuse. On va faire une ou deux belles rouelles de homard, une belle pince. On va rajouter quelques petits shiitake donc. On va mettre donc la petite sauce au citron vert du paleron, tout simplement. La sauce qu'on a passée, qu'on a réduit. C'est entre le jus de viande et la sauce. Vous voyez, elle est encore toute brillante. Ça, c'est le fait d'avoir mis un peu de miel dedans. Ça, c'est du shiso. C'est des petites pousses de légumes. C'est très craquant, c'est assez parfumé. Un petit peu de citron vert pour relever. Pour donner vraiment le goût tout frais du moment
Vous pouvez faire ça avec une orange ou un pamplemousse ou autre chose, un yuzu, juste à la minute, et ça parfume énormément. Ce midi, j'ai à vous proposer gourmandise pour commencer. Je monte un millefeuille à la minute avec une crème légère à la vanille de Tahiti. On va poser les framboises délicatement, avec amour et passion. Alors, on fait attention parce que la puissance n'est rien sans maîtrise. Et voilà, mon millefeuille minute aux framboises est réalisé. Il n'y a plus qu'à déguster. Le Spinnaker, c'est un cocktail qui est à base de Calvados Dupont, de liqueur de sureau, de citron vert et terminé à la limonade. Excellente dégustation.